Alors, on va faire ensemble le 2.3.11. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait un schéma et j'ai écrit les informations importantes. Donc, on cherche, dans le fond, la grandeur de l'image formée par un miroir concave. Dans le fond, on cherche l'image de la Lune dans un miroir concave. Donc, c'est ça, à la place de réécrire les informations, j'ai surligné. Donc, on voit que la distance entre le miroir et la Lune, c'est 384 000 km. Je l'ai mis en mètres parce que c'est vraiment plus facile de tout mettre à la même... en fait, il faut mettre toutes les mêmes unités et c'est plus facile quand c'est en mètres. Le diamètre de la Lune, c'est qui correspond à la grandeur, la hauteur de l'objet, qui est de 3,48 x 10 à la 6 mètres. 3,48 x 10 à la 6 mètres, c'est ça. Sinon, on a aussi le rayon de courbure du miroir qui est de 33 mètres. Le rayon de courbure, ça, dans le fond, on le sait, c'est 2 fois la distance focale. Donc, pour trouver la distance focale, on fait juste le rayon de courbure divisé par 2. C'est ça. Donc, dans le fond, nous, on cherche la grandeur de l'image. Comment on va faire? C'est que puisqu'on a beaucoup d'informations, si on se fie à cette équation-là ici, si on veut isoler le YI, qu'est-ce qu'on cherche, qui est la grandeur de l'image, il nous faut toutes les autres informations. Il nous manque le Q. Mais grâce à la formule juste ici, qui est 1 sur F est égal à 1 sur P plus 1 sur Q, on peut trouver le Q. Donc, c'est ça. On va utiliser cette formule-là ici. 1 sur P plus 1 sur Q. Je l'ai mis avec mon crayon. On va isoler tout de suite le Q. Qui donne 1 sur F moins 1 sur P à la moins 1. Okay. On n'oublie pas de mettre toutes nos... Ah, excusez, j'ai oublié de dire la première étape, je l'avais déjà faite, mais dans le fond, la distance focale, c'est 16,5. C'est ici, la distance entre le miroir et l'objet, c'est 3,84 fois 10 à la 8 mètres à la moins 1. Donc ça nous donne un Q de 16,5 mètres. Donc, comme on peut remarquer, dans le fond, quand l'objet est vraiment super loin, l'image se crée tout le temps au foyer du miroir. Donc, c'est ça, le foyer. Donc, on aurait pu sauter cette étape-là si on sait, mais c'est toujours bien de le vérifier. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va vraiment isoler le YI de cette équation-là. Ça va nous donner la grandeur de l'image. Donc, il ne faut pas oublier, ça se peut que ça nous donne un résultat négatif puisque il y a juste un négatif dans toute l'équation. Mais ça veut juste dire que l'image est inversée comparée à l'objet. Donc, YO, ça c'est 3,48 fois 10 et 10 à la 6 mètres fois 16,5 mètres. Comme ça, divisé par 3,84 fois 10 à la 10 à la 8 mètres. Voilà, ça me donne un YI de, je vais juste regarder mes notes, qui me donne un YI de 0,1495. C'est sûr qu'on ne va pas laisser ça de même parce qu'on veut deux chiffres significatifs. Et pour que ça soit plus simple, on va le mettre en centimètres. Donc, ça va nous donner une réponse de 15 cm. Donc, l'image est grosse de 15 cm. Oh, j'ai oublié le signe négatif. Ça veut juste dire que l'image est inversée. Mais la grandeur est quand même de 15 cm, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. J'ai remarqué qu'on ne voyait pas bien les calculs, donc ils sont juste ici en bas, les dernières valeurs. Fait que vous pouvez faire pause si jamais vous en avez besoin. Donc, c'est ça. C'est tout pour le 2.3.11. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine!